Chaque jour, nous sommes des millions de Belges à prendre notre voiture. Face aux dangers de la route, chaque jour, des contrôles sont organisés aux quatre coins du pays. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, téléphone au volant, port de la ceinture de sécurité ou contrôle de routine. La police veille au grain. Vous êtes en train de consommer un joint là, monsieur? Oui, un petit. Un petit, effectivement. Après 3 semaines passées à la police fédérale de la route, j'accompagne aujourd'hui la cellule circulation routière de la police locale de Ezo-Prel, Châtelet-Farciennes, au cœur même de ses interventions. Tantôt surréalistes, tantôt touchantes ou musclées. Attention, monsieur, c'est vous qui me bousculez, monsieur. Vous montez dans votre voiture. Vous montez dans votre voiture, monsieur. Monsieur, vous le prenez sur un autre ton. Mon objectif, recueillir les impressions et réactions de ces conducteurs qui parfois, consciemment ou non, enfreignent le code de la route. Tu as un défaut d'assurance puisque tu n'as pas d'assurance. Tu as non conforme au règlement technique. Tu as un défaut d'immatriculation, tu as un défaut de permis. Tu n'as pas tes feux qui fonctionnent puisque tu n'as rien qui fonctionne. Je vais être honnête avec toi. Ils vont te faire un package. Dès à présent, je vous propose d'embarquer avec moi dans le quotidien de la police de la circulation. Après avoir passé 3 semaines au sein de la police de la route, je suis de retour à la cellule circulation routière de la police locale de Esso-Prel, Châtelet-Farciennes. Je suis vraiment content de retrouver l'inspecteur Bernard et l'inspecteur principal Serroué. 603 pour 6, on est parti. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Allez, on ouvre les yeux. Nous sommes en journée plan d'action sécurisation. Lors de ces journées, les policiers prennent la route et interviennent sur tout ce qui se présente à eux. Ils doivent donc être très attentifs. Justement, un scooter un peu trop pressé attire leur attention. Il roule, hein. Ouais, il roule. Mais on va aller le chercher. Oh, il est là, il est là. Bon, on y va? Non, parce que là, il va nous, si on va maintenant, il va nous choper. Faut que je bouge. Mais ça va déménager un petit peu, hein, Stéphane. Ouais, là-bas à droite. Allez, Dai. Donne-moi la plaquette, ça. Accroche-toi, Steph. Le bleu est mis. Il est là. Quand tu veux. Arrêtez-vous. Arrête. Waouh, il a tracé celui-là. Première vraie course-poursuite pour moi. Je suis curieux de savoir pourquoi il a tenté de nous semer. Défaut de permis, d'assurance, on va vite être fixé. On s'est déjà vu. Bonjour. Quand est-ce que c'est déjà vu? Je ne me souviens pas. On t'a déjà contrôlé, hein, je pense. Ouais. En cyclo. Et t'avais déjà des papiers à ce moment-là? Ils étaient où les papiers à l'époque? Non, je les avais. Et là maintenant, c'est juste qu'il n'y avait pas le papier de conformité, j'avais une feuille. C'est ça. Et on t'avait déjà fait passer sur le rouleau. Ouais. Et ça avait donné quoi? J'ai été changer le pot, regardez, j'ai été changer le pot. Normalement, c'est un bridé, j'ai été le mettre aujourd'hui. C'est quoi ça? Ah, j'ai reçu le papier, je dois aller... Oui, on n'est pas encore... D'accord, mais ça veut dire quoi la plaque jaune? La plaque jaune, c'est que c'est un 25. Ok, on va retester. Hein. Ben, on va retester. Moi, je viens de changer le pot, je l'ai eu hier, monsieur. Ouais, donc je l'ai remis hier, le pot. On va vérifier ça. Il va plus vite que 25. J'en sais rien, je ne saurais pas vous dire. Il va à la vitesse qu'il doit aller, moi c'est un 50. Il devrait aller à 25, je pense qu'il va plus vite que 25. Mettez-le sur le rouleau. On va faire ça. J'allais au garage pour remettre les outils, regardez, monsieur. Je vous montre. Ah, je me rappelle maintenant, oui. Regardez. Oui, je me rappelle de vous. On avait mis dans la bagnole. Ouais. Eh oui. On a été bon ce jour-là. Alors qu'on pouvait déjà faire appel à une dépanneuse. On a peut-être été biais finalement. Hein. On aurait mieux fait de faire appel à la dépanneuse. On va voir aujourd'hui de toute façon. Et si c'est plus vite en tout cas, la dépanneuse, on va l'appeler. Ouais, bah appeler la dépanneuse. Et qu'ils aiment bien foutre les gens dans la merde. Il y a un dicton en wallon qui dit bon et biais, ça commence par la même lettre. Mais moi pas 2 fois quand même. Je vais remettre au garage. Les policiers n'ont pas l'air de rire. Ils ont déjà eu affaire à ce jeune homme et avaient été cléments la première fois. Je me suis encore fait arrêter pendant les vacances pour des enrôles. Je me suis dit, je fais plus faire de conneries. Je refais le scoot, je fais plus de conneries, je roule plus doucement et tout. Et regardez. Doucement. Et pourquoi, à ton avis, on se met derrière toi? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on a justement l'impression qu'il va un petit peu vite le cyclomoteur. Mais non, c'est juste que je conduis mieux que les autres et que c'est juste que prendre pour moi parce que je conduis mieux que les autres. Vous voyez bien que je fais pas chier le monde. En plus, vous serez venu il y a 2 semaines, il faisait un bruit, mes couilles, il réveillait tout le quartier. Tout le on n'a pas été suffisamment clair cette fois-là. On n'a pas dit qu'avant de circuler, il fallait appeler ou bien en tout cas venir pour qu'on puisse vérifier la vitesse. Justement, j'essayais, monsieur. J'essayais. Ah, il ne s'est pas encore remis en ordre? Bah, manifestement. C'est un nouveau, monsieur. On est gentil avec vous.
on vous laisse reprendre un véhicule. C'est moi qui parle, c'est moi. Ok? On est gentil avec vous et si je vous parle, vous venez près de moi, monsieur. Ok? Je vous dis, on est gentil avec vous, on vous laisse reprendre dans le coffre la dernière fois, et malgré tout, vous jouez au fel et hop, vous circulez avec. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, s'il est trop haut, vous serez considéré comme en défaut d'assurance et bing, là cette fois-ci on fera appel au dépanneur. Ok? Il est dégoûté, le pauvre garçon, et je peux le comprendre. Être privé de véhicule, c'est pénible, et c'est franchement pas de bol d'être à nouveau contrôlé par les mêmes policiers. Ça roule à combien ces machins-là? Ça, normalement 25. Mais là... Là, à mon avis, il est à 60-70. Non. Tu verras. Là, à 30 sur le curvo, on va pas l'embêter, mais là... J'ai pas les sous, monsieur. Mais écoute, je travaille en... voilà, J'essaie non, de j'ai faire rien. des travaux en noir et tout pour le remettre en ordre, mais écoute, j'ai même pas un seul sou. Mais écoute, vous faites rire. Comment je fais pour réparer un scout si j'ai pas de sous, moi? J'ai pas gratté les gens. Je peux pas commencer à les voler, à les faire des travailles. Mais monsieur, je cherche de l'emploi en carrosserie, il n'y a pas moyen de À trouver. partir du moment où, de toute façon, on a fait une fleur, moi, je ne supporte pas et je vais pas prendre telle arme, tu peux te la garder. Moi, je vais pas, je vais pas fléchir pour autant. Ouais, mais t'en fais pas, on va pas gêner. Mais on va d'abord vérifier la vitesse. Hein. On va d'abord vérifier calmer un peu. Mais il n'y a quand même pas ton assurance pour l'instant. Tu en as une ou tu n'en as pas? Il faut que j'aille le chercher chez moi, monsieur. Téléphone à quelqu'un qui te la dépose. Ben, mon beau-père, s'il est réveillé. Eh ben, réveille-le, il est... C'est une belle heure, midi. Je m'énerve pour une connerie Ah, de ouais, scooter, ouais. mais écoute, la prochaine fois, j'achète une pure croche, je réveille le quartier. Oui. Bon, on sera encore là. La tension monte, il n'est pas content du tout, le garçon. Les policiers, par contre, m'impressionnent par leur sang-froid. Allez, viens chercher ton cyclo. Tu le mets, à l'habitude. Tu le roules jusque là-bas. Et tu le places. Voilà. Hey, On va calmer ses petits nerfs. oh, On va calmer ses petits nerfs. tu vas te calmer, t'as compris? Tu vas te calmer. On n'est pas chez toi ici. Ah ouais. Tu l'éteins, tu le mets sur le côté. Je sais bien que vous avez 30. Il t'appartient toujours, c'est pas un problème pour moi que tu le casses. De toute façon, je vais quand même payer devoir 300 € pour un billet scout, mais écoute, il me vaut 400 €, allez. Tu feras abandon volontaire. Allez le rechercher, hein, réfléchissez bien. Putain, casse les couilles. Ouh là là, je sens que ça chauffe. Il en veut à la terre entière et pourtant, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Non mais ne jette pas ta De toute façon, monsieur, je l'aurais plus. Là, c'est la dernière fois que je le vois. tu l'aurais plus. Tu le laisses chez toi, tu le répares quoi. Mais non, monsieur, déjà là, le pot, je l'ai même pas payé. C'est un pot qu'un pote à moi il m'a donné parce que j'arrive pas à en trouver. J'ai même pas d'argent pour m'acheter ça. Vous vous rendez compte? Ça me met les nerfs, mes couilles. Quoi, monsieur, je m'arrête plus. Ils vont danser. Mes couilles, j'ai fait 7 ans de pure crosse. Hein. J'aurais pu le faire danser comme je voulais, hein, en claquant des doigts. Eh mes couilles, je suis encore bien gentil, je m'arrête sur le côté. La prochaine fois, je prends les trottoirs, je prends tout, je venais. Allô, ouais, Fred, descend avec les papiers du scout et... C'est quoi la marque de ton cyclo? Reste. C'est quoi calme. Yamaha quoi? Putain, je vais me fumer un gros Putain, joint. je vais me fumer un gros joint. Je note. Donc Yamaha, putain, je vais me fumer un gros joint. Yamaha Stunt. 50. Casse les couilles pour des conneries. Arrête de parler de tes couilles, elles sont où elles sont, on n'en parle pas. On amène ton assurance. Ouais, on me l'amène. Mais écoute, je vais passer le permis moto, je vais passer à 200 à côté de vous. Hein. Bah, tu peux toujours essayer. Hein. Et si on sera dans un radar, on tournera avec le radar. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas l'air de prendre conscience du danger que tu cours et que tu fais courir aux autres. Moi, monsieur, je suis un pilote, mais écoute, je regarde partout. Un je regarde, pilote. Je Non, mais regarde t'es un tout le temps à pilote. gauche, à droite, T'es je un regarde pilote, tout le temps. t'es un pilote, quel que soit le pilote, tu écrases. Mais non, mais tu écrases quelqu'un. Réfléchis Tu à écrases ce que tu dis, quelqu'un hein. si t'es pas en ordre. C'est toi. Tu peux te tuer toi. Monsieur, j'écraserai jamais quelqu'un parce que je contrôle ma machine à 100%. Tu contrôles rien. Si un autre te coupe la chic, tu rentres dedans et tu te tues toi. À 50. Ah, tu peux pas te tuer à 50 Parce que tu km/h. penses qu'il faut rouler à 50. Ah, mais si tu peux À te tuer à 50 50, de toute façon, j'ai des réflexes. Moi, je suis pas un pilote comme les autres, j'en ai rien à faire. T'es un pilote. Là, il commence carrément à dire n'importe quoi. Mécanisme de défense, j'imagine. Mais il doit comprendre qu'en cas d'accident, son assurance ne le couvrira pas. Retourne par là. Monsieur, il n'y a pas moyen que... Non, tu retournes par là de toute façon. Tu retournes par là, tu vas pas par là. Tu vas là-bas.
quel moyen de comploter exactement? Si tu continues... T'es bien en train de nous l'apprendre, toi, la Si tête. tu continues... Oh, c'est moi qui te parle. Si tu continues, je vais t'arrêter administrativement pour trouble de l'ordre public. Tu as compris? Alors maintenant, tu retires tes mains de tes poches. Tu restes là et tu ne bouges pas. Si j'ai encore un truc à te dire, tu reviens avec moi pour trouble de l'ordre public, ok? Calme-toi, calme-toi. Hé, faut te calmer, ça sert à rien. T'es pas en ordre, faut accepter. Non, de toute façon, s'il retourne en dépanneuse, tout je le casse, c'est sûr. Parce que j'irai pas le rechercher, donc je vais le casser. C'est ridicule. Excuse-moi, c'est ridicule. Monsieur, j'ai déjà des problèmes intimes, écoute, j'ai des conditions et tout par le juge. J'essaie de me remettre bien, mais écoute, pas faire de conneries, on me remet dedans à cause Mais faire des conneries, c'est rouler avec alors que tu peux pas rouler avec, c'est ça que j'essaye de te dire. Mais monsieur, il a assuré... Je vois bien que tu essayes de t'en sortir et chercher du boulot et tout, mais tu te mets en difficulté en roulant avec un véhicule qui peut pas rouler, c'est ça que j'essaye de te dire. Qu'est-ce que j'ai dit, mais écoute, c'est grave, j'ai envie de tout niquer. Monsieur, je serais blindé, j'en aurais rien à foutre, mais là, ça me casse les couilles parce que j'ai déjà rien, et mes couilles, on met plus bactère. Plus bactère, je vais faire quoi, moi, pour aller chercher le travail? Déjà ici, mes couilles, j'ai déjà du mal. Mes couilles, là, les patrons, ils vont voir quoi? Vous savez vous déplacer? Non, en bus. Ça, c'est ça qui me casse les couilles. C'est le seul moyen que j'ai. Tu trouves pas de boulot? Mais non, travail en carrosserie, c'est T'as quel âge? impossible. J'ai 19 ans. Je trouve pas de travail. Et tu veux travailler que dans ce domaine-là, que en carrosserie? Mais j'ai essayé en plein de trucs. Je fais un peu de travail en noir. Je lave des voitures pour 30 € par jour. 30 € par jour, monsieur. Quand t'es con, je te fais des 8 heures jusqu'à 8 € sur heure. T'essayes de t'en sortir d'un côté, tu bosses pour 30 € laver des bagnoles et ça c'est courageux, mais à côté de ça, tu roules avec un véhicule qui est pas en ordre. Tu te tires une balle dans le pied, quoi. J'ai de la poisse, mais c'est même pas... C'est déconné, pour vous dire. Je change le pot hier. Je recule le scoot, mon pneu qui est crevé. Aujourd'hui, je vais regonfler, je me fais arrêter. Ça, c'est pas la poisse, monsieur. Ça c'est la poisse. Ça, c'est déconné. Alors, je vais te dire un truc, ce que mon père m'a toujours dit. La chance, tu la provoques. Donc, si tu veux t'en sortir, tu te lèves le matin et tu dis, maintenant, je vais m'en sortir. Lâche pas, quoi. Tu vois? J'essaye, monsieur, justement. Merci. Faut que tu t'en sortes. Remettez-vous en ordre au plus vite, contactez-moi. On viendra avec le curvo chez le dépanneur comme on a l'habitude de faire. Ça va? Ok, cette fois-ci? Ou c'est pas encore intégré? On verra, d'accord. Écoutez, moi je peux pas faire plus pour vous. Mets-toi en ordre, garçon. Mets-toi en ordre, garçon. Du boulot, tu vas en trouver, t'es courageux. Tu vas en trouver du boulot. À bientôt, monsieur. Même si les policiers font souvent preuve d'humanité, ils doivent aussi faire leur travail. Qu'est-ce que ça doit être difficile de devoir faire abstraction du vécu des gens dans certains cas. À tout de suite. Après Châtelet, c'est maintenant à Dinan que je poursuis ma journée. Également au sein de la cellule circulation routière de la police locale. Ce soir, j'accompagne les inspecteurs Pierre Denis et Larry Lardo. Pour te souhaiter ta bienvenue parmi nous, J'ai un cadeau. t'as un petit cadeau. Ah, ça, c'est vraiment gentil, ça. Ça me fait plaisir. Mais c'est un gentil cadeau ou bien... C'est un cadeau pour les grandes gueules, comme on dit. C'est un cadeau pour les grandes gueules. Ah, ouais, ouais. Ça, je m'en doutais bien que vous allez m'allumer. Ah, une coupe de Dinan. C'est délicieux, ça. Bon, faut faire gaffe aux dents. Voilà, un peu. Mais eh bien, un grand merci, messieurs. Nous sommes attendus sur un contrôle conduite sous influence. C'est dans un véhicule banalisé que nous nous y rendons. Un barrage a été dressé et les automobilistes vont être contrôlés de façon aléatoire. Le lieu n'est évidemment pas choisi au hasard. Le contrôle, il se met ici. le contrôle est là. Ils vont bien allumer. Et nous autres, on va se mettre à un endroit qu'on voit les véhicules qui font demi-tour. Et pourquoi vous n'avez pas prévu un contrôle en face de chez Joe Lafrite? T'as Pierre, je pensais quand même qu'à un moment t'allais... C'est pas moi qui ai pris. C'est pas moi qui ai pris. Pour me faire plaisir, de fût que pour me faire plaisir une fois. Eh oui, Joe Lafrite, une bonne adresse que m'ont fait découvrir mes coéquipiers. C'est qu'à la police, on mange souvent sur le pouce et donc on finit par connaître tous les bons snacks du coin. Pour ce contrôle-ci, notre équipe a pour mission de se planquer pour prendre en chasse tous ceux qui tenteraient de prendre la fuite à l'approche du barrage. Et quand on parle du loup... Camionnette. En voilà un qui, à l'approche du barrage, a fait demi-tour. Un aveu de culpabilité, c'est l'éthylotest qui nous le dira dans quelques instants. Continuez. Non.
Désolé. Mais vous n'inspirez pas assez, monsieur. Et vous ne soufflez pas assez fort. Bah, c'est dans votre intérêt, hein. On n'est peut-être pas oui, beaucoup. mais je sais bien, mais j'inspire, je souffle. Mais il faut bien remplir les gaz thoraciques. Continuez. Non. Une dernière fois, donc maintenant vous mettez l'embout en bouche et pas le tenir à votre main, avec votre main comme vous faites. Bien en bouche, on n'a pas peur, ça ne mord pas. Et on souffle très fort, autrement on ira à l'hôpital faire la prise de sang. Ça va? Ah ben oui, mais ça. Voilà, continuez, encore. Voilà, c'est bon. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein? Vous êtes positif, ça va? Ah ben vous avez trop bu. Donc maintenant je vais encoder les données dans la machine et je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? 3-4 chopes. 3-4 chopes. 3-4 chopes, si c'est positif, c'est plus que 3-4 chopes. Mais à jeun. Ah, à jeun, vous n'avez pas mangé? Non, on va plus. Bon, on va voir. Hein. J'espère pour vous que c'est pas beaucoup. Il est pété, hein. Je suis pas flic, mais il est vraiment bien bourré. Il me dit 3-4 bières, mais... Et alors il minimise, hein. Il pense qu'il se rend pas bien compte. C'est pour ça qu'il ne savait pas souffler. Bah ouais. Faites le saut du mettez l'embout sur le côté de la bouche quand on commence à chipoter comme ça. Ouais, non. Pendant ce temps-là, le contrôle se poursuit. On m'explique que chaque zone de police reçoit par type de contrôle un quota d'heures à réaliser sur le mois. Ici, par exemple, la zone de police de Dinan doit réaliser une dizaine d'heures de contrôle alcool par semaine. Ah, 0,37. Donc là, vous êtes dans le cas de retrait de 6 heures. Maintenant, ce qu'on peut vous proposer, vous avez un droit d'ailleurs, c'est d'effectuer un deuxième souffle. Le copain vient me chercher, il peut me ramener, c'est ça? Oui, hein. Mais quelqu'un qui n'a pas bu peut conduire votre véhicule, hein, monsieur. C'est interdit, bien sûr. Qui se lève, hein, pour vous, non? Ouais, non. Il a fermé ses gestes. Il est déjà à son lit à 9h30. Il va dormir à l'heure des poules, votre copain. Encore. Aïe. Pourtant, Là, vous étiez tout proche, faut refaire les... Mais il est sympa, il veut bien encore une fois. Quand vous êtes prêts, c'est dans votre intérêt, c'est pas dans le mien. Faites ça sérieusement. je fais. Voilà. Non, ça va. Pas besoin d'exploser l'appareil, ça va. Un tour va s'afficher. Ce sera le final, normalement. Ah, vous montez, au fait. Et pourquoi? Bah, vous venez de boire il n'y a pas longtemps, à mon avis. Ah, c'est peut-être pas toujours le bon plan d'attendre un quart d'heure du coup. En plus de devoir patienter 6 heures avant de reprendre le volant, il devra s'acquitter d'une transaction de 400 €. En cas de renvoi devant le tribunal, ça peut même être plus. Maintenant, l'objectif, c'est que vous trouvez quelqu'un pour venir vous chercher. Parce que s'ils dorment tous à l'heure des poules à 9h30, ou s'ils sont aux fêtes de Wallonie à Namur, on n'est pas dans la merde. Hein. Écoute, je suis presque dans un panier à salade ici à Ivoire. Je me suis fait arrêter par les flics. Ils m'ont fait soulever dans le ballon. Je revenais de Dinan. Et j'ai une suspension de permis pendant 6 heures. T'es où, toi? T'es où? D'accord, ça va. Et lui, c'est mort. Il est plus un bébé que moi, il est au chêne. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Ah, votre copain, il avait bu aussi. Il y en a un qui dort, l'autre il est bourré. Lui, il est chez Chêne, il dit je crois que j'ai bu plus que toi. C'est un peu loin pour retourner à pied chez moi, quoi. Je suis capable de le faire. À pied, mais sous la pluie. J'ai un capon. Combien de kilomètres? 12. C'est loin. Bon, je vais voir avec le policier qu'est-ce qu'on peut faire. Je reviens. C'est quand même dangereux, hein, 12 km dans le noir comme ça. Ça, faut pas faire. Hein. Bon, il n'y a pas d'autre solution. C'est con parce que lui, il est à 5 km. Appeler un taxi. Un taxi. Bon, allez, bonne chance. Hein. Comme quoi, quand on se fait flasher, on fait pas demi-tour. Allez, bonne soirée. Ouais, bon retour à vous surtout. Oui, bah. Allez, à bientôt. Il n'y a pas de problème. À bientôt, bon courage. Bon Merci, retour, hein. bonne continuation. Bon ben le mot d'ordre c'est, quand on conduit, on ne voit pas. Ça évite bien des ennuis en cas de contrôle, mais ça évite surtout des accidents. Après une pause rapide dans une friterie, et oui encore, nous voilà à nouveau sur la route.
des bons. Hein. Parce que, ils sont réputés. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a mangé dans... Oui, tu m'as dit que toi, tu n'avais pas apprécié. Ici, tous. Ici, les frites sont bonnes, les hamburgers étaient très bons. Non, franchement... C'est reconnu. Hein. On est requinqués. Hein. Tant mieux. Pas d'éclairage de plaque. Alors, on va aller contrôler. Il y a un phare qui ne va pas, plus l'éclairage de plaque. Un motif. Voilà. Un jour, contre-police, restez dans le véhicule, s'il vous plaît. On vous arrête parce qu'un feu ne fonctionne pas et l'éclair plaque non plus. Et troisième élément que je viens de sentir maintenant. Voilà. Oui. Vous allez me donner les papiers de véhicule ainsi que votre carte d'identité et permis de conduire, s'il vous plaît, madame. Vous avez bu beaucoup? Non, je reviens du travail, j'ai bu 2 lèvres. 2 verres. 2 lèvres. C'est souvent la moyenne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la dame? En fait, on l'a contrôlé simplement parce qu'il y avait un feu qui n'allait pas à l'avant, l'éclairage de plaque non plus, et madame a bu. Elle le reconnaît. Elle reconnaît qu'elle a bu. Elle a bu, elle n'a pas mangé de la journée, mais voilà. Aïe, aïe. Ça sent pas bon. Ben, ça sent l'alcool. Oui, d'accord. Le résultat du test? Le résultat, pour l'instant, il est positif. Maintenant, on va voir ce que l'appareil dira après. Voilà. Elle doit regretter d'avoir eu une ampoule cassée. Sans ça, la police ne l'aurait sans doute jamais arrêtée. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, ça va, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Un petit contrôle. Voilà, un petit contrôle. J'allais chercher une pizza après mon travail, je travaille dans l'Oreca. Ouais. Dans la restauration? Dans la restauration, j'ai terminé mon travail. Ouais. Quoi, vous avez bu un petit verre? Bah, je ne suis pas ivre, mais oui, j'ai bu un petit verre, oui, 2-3 verres avec mes clients. Et puis je venais chercher une pizza avant de rentrer chez moi pour manger. Bon. Donc, Ce qui est bien, c'est que vous assumez. Bah, j'assume. C'est un métier compliqué, la restauration. Et on a beaucoup de travail, beaucoup de pression, on boit un petit verre. Et... Je suis ici à Dinan, donc je roule pas trop vite. Je vais chercher une pizza pour rentrer chez moi. Ils vous ont contrôlé parce que le feu arrière n'allait pas. Je crois qu'il y a pire que ça à faire, qu'un feu qui ne va pas. Oui, d'accord, mais et le feu va pas après vous contrôle et vous avez bu au volant. Je pense pas qu'ils ne le savaient pas. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont m'arrêter juste pour un petit feu. Si, madame, ça je vous confirme, quand il y a un feu qui va pas, ils contrôlent. Pour éviter d'attirer l'attention sur soi, mieux vaut donc avoir une voiture en ordre. On dit souvent, là où le brasseur passe, le boulanger ne passe pas, mais il faut penser à manger. On travaille, oui. Ouais, mais... faut manger. Ah oui, j'allais chercher une pizza. On va me faire arrêter. Il faut manger avant. Non, mais allez, quoi. Allez, une bonne inspiration et on vide ses poumons. 83, ouais. Voilà, mais ça je peux déjà vous dire que c'est 15 jours. C'est 15 jours de frais de permis. Ouais. Les gens se croient toujours invincibles. On pense que les accidents, ça n'arrive qu'aux autres. Mais en 2015, ce sont entre 180 et 200 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents dus à l'alcool. C'est énorme. Je viens de chez moi, je suis rentrée. Voilà, on n'avait pas fait à souper, mais je dis je vais aller chercher une pizza. Je roule dans un état correct, je traverse une ville où je roule à 50 à l'heure. J'allais m'arrêter chercher une pizza et repartir chez moi tranquillement. Donc oui, je suis tout à fait d'accord par rapport au fait que je ne suis pas une folle au volant. Ça, j'ai pas dit. Je ne me permettrai pas. Oui, je pense simplement que, que si vous prenez le volant et que vous avez l'alcool dans le sang, vous êtes de toute façon en tort et dangereuse pour les autres. Vous ne le voyez pas comme ça, mais... Non, parce que... Enfin, oui. Oui, bon. Il y a pire, hein. Bien sûr. 14 jours, on va vous conduire. Votre amoureux va vous conduire au travail. Oui, mais peut-être pas spécialement. On verra, je crois que tout le monde conduit en ayant bu quelques verres. Voilà. Alors c'est triste, c'est ce que vous dites. Vous pensez que tout le monde roule... C'est triste. Alors c'est vrai, tant qu'on ne se fait pas coincer, quand on se fait coincer, pas de bol. Comme me l'expliquent les policiers, avec de l'alcool dans le sang, la capacité de concentration diminue de même que la coordination des mouvements et les réflexes. Les pizzas étaient commandées. Les pizzas sont fichues maintenant, c'est fini. Ils ne me serviront plus, je ne mangerai pas. Vous n'allez pas les chercher? Ah non, à pied. Ou alors on va tous manger un petit peu. Bah ouais, bah, je vais pas embarquer, mais on irait bien manger une pizza. Moi, écoutez, je vous offre une pizza. Écoutez, sans façon, quoi. C'est sans façon. Non, ce qui est très drôle, c'est que, et ça, il y a un côté sympa.
Ou alors c'est parce que vous minimisez, ou alors parce que vous êtes une joyeuse de nature. Je suis une joyeuse nature et je ne vois pas le mal. Enfin voilà. Voilà, C'est arrivé, ça devait arriver. Et... c'est le destin. On va vous... On va déposer madame? On va Allez. N'allez pas chercher vos pizzas. Ah non. Ah bah je ne sais pas. Ah. Je ne peux quand même pas vous demander, arrêtez-moi chercher ma pizza. On va pas le faire. Bah, ils sont pas policiers livreurs. Hein. 15 jours sans voiture, quelle galère. Ça lui passera sans doute l'envie de recommencer. Je trouve qu'il est très dangereux aussi, il risquerait de se faire écraser. Bah, s'il prend le volant, il va être dangereux aussi, j'ai l'impression. Bah ouais, mais on arrive sérieux dans une société où tout le monde voit, hein. Honnêtement, oui. Honnêtement? Honnêtement. Non. Non mais attendez, je vais... On fait un petit peu à la police, hein. La drogue, l'alcool. Non mais là vous me parlez de la boisson, après faut pas de la drogue. L'alcool, moi comme vous, j'aime bien boire un coup, hein. Mais j'évite de le faire quand je roule. Mais je bois un coup, hein. Je veux pas dire que ça m'arrive pas de boire un bon verre avec les copains. Je n'étais pas en fiesta, hein. Je le répète encore une fois. J'imagine quand vous êtes en fiesta ce que c'est. Ouais, mais je ne conduis pas quand je suis en fiesta. Ah, bonne remarque. Là c'est bien. Mais c'est comme ça, ça Ah ouais. Les policiers ont été bien sympas de la ramener chez elle. La prochaine fois, cette restauratrice réfléchira sans doute à 2 fois avant de boire un petit verre avec ses clients. À dimanche prochain.